J'aimerais vous inviter à lire une portion des Écritures. Nous sommes dans le psaume 23. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Psaume 23, verset 1 au verset 6. Est-ce que vous y êtes? Psaume 23, à partir du verset 1er. La Bible dit: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, soulignez si c'est votre Bible, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, parle-nous ce matin. Dépose ta parole dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma bouche, afin qu'une vie soit ce matin édifiée. J'aimerais disparaître. Je n'aimerais pas m'appuyer sur ni l'expérience, ni mes connaissances. J'aimerais m'appuyer sur ta grâce, oh Dieu. Soutiens-moi, Seigneur, et aide-moi à être un simple canal par lequel tu passes pour atteindre tes buts, tes objectifs ce matin. S'il te plaît, Seigneur, qu'une âme soit fortifiée, qu'un cœur soit encouragé, qu'une vie qui commençait à chanceler soit fortifiée, remise debout. Père, atteins tes objectifs ce matin au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié et demandé au nom de Jésus. Amen. Mon thème de ce matin s'intitule « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Aide-moi à dire à ton voisin « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Aide-moi à changer de voisin et lui dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Quelqu'un a dit « Moi, je n'ai pas de voisin ». Si tu n'as pas de voisin, crée-toi un voisin. Celui qui n'a pas de voisin peut-il se créer un voisin et dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Vous savez, quand j'ai annoncé le thème, le pasteur Willy m'a écrit, m'a dit « Mais pasteur, apparemment, ce thème, tu l'avais déjà exploité ici, peut-être la deuxième fois où tu es passé. » Je dis effectivement, c'est un thème que j'avais exploité, seulement je n'avais parlé que d'un seul point et il m'en reste encore deux. Il m'en restait encore deux. J'avais parlé d'un point, d'une chose, d'une vérité qui vous permet de sortir victorieux lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, et il m'en restait deux. Et ce matin, je parlerai d'une deuxième vérité et je partirai avec la troisième. Et quand je lui ai dit je partirai avec la troisième, il a dit « Ah, ok, comme ça, tu as dit oui. Voilà qui est comme ça, vous allez encore m'appeler pour parler de la troisième vérité. » Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Que Dieu va nous faire du bien ce matin. J'aimerais en 5 minutes rappeler ce qui a été dit lors de ma première intervention sur ce thème. En 5 minutes, pour vous permettre de vous rafraîchir, par rapport aux vérités qui ont été dites, et je vais entrer dans le vif de mon message de ce matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous avions commencé par comprendre ce qu'est la vallée, et nous avions dit que la vallée est un espace resserré entre deux ou plusieurs montagnes. Quand on parle de la vallée, cela veut dire que c'est un espace entre deux ou plusieurs montagnes, et on ne peut pas parler de vallée sans parler de montagne. Quand on parle de la vallée, cela signifie qu'il y a des montagnes à côté. En d'autres termes, cette pylône est une montagne et celle-là est une montagne. Au milieu, c'est une vallée. On ne peut pas parler de vallée sans parler de montagne. Et nous avions dit que la vallée et la montagne sont l'image de deux phases de la vie. Si la vallée est l'image de l'humiliation,
la montagne est l'image de l'élévation. Si la vallée est l'image de la souffrance, la montagne est l'image de la gloire. Si la vallée est l'image de la disette, la montagne est l'image de l'abondance. Si la vallée est l'image de l'échec, la montagne est l'image de la réussite. Nous avions également parlé de l'ombre. Nous avions dit que l'ombre est une zone créée par un corps opaque. C'est quelque chose qui intercepte la lumière, qui ne laisse pas passer les rayons de la lumière. Et donc, la vallée de l'ombre de la mort, c'est un lieu sur lequel la mort exerce sa domination. Lorsqu'on parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'image d'une période difficile de la vie. Lorsqu'on parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'image d'une période de la vie où on a l'impression d'être dans une parenthèse. Parce que j'ai dit que la vallée, c'est un espace entre deux montagnes. Et celui qui est dans la vallée est comme dans une parenthèse. Il y a une montagne à côté et il y a une autre montagne à côté. Il est comme dans une parenthèse. Et dans cette parenthèse-là, il a l'impression que les choses n'avancent pas pour lui. Certains passent des classes, mais lui, il est dans la parenthèse. Il échoue. Certains se marient, mais il est dans la parenthèse du célibat. Certains trouvent du travail, mais il est toujours dans le chômage. Certains ont des promotions, mais lui est toujours dans la même position qu'il était en train d'occuper. Plusieurs sont guéris, mais lui, il est toujours malade. Même à l'église, quand certains crient « Je suis guéri », mais sa maladie continue de persister. Pourquoi? Parce qu'il est comme dans une parenthèse. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un temps où tu manques. C'est un temps de combat, c'est un temps de confusion, c'est un temps d'incertitude, c'est un temps de désespoir, c'est un temps de crainte, c'est un temps d'oppression spirituelle. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un temps où nous avons l'impression que le mal, tout le mal qui existe n'arrive qu'à nous. Nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Ai-je été imprudent? Ai-je manqué de discernement? On se pose des questions. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on a l'impression que demain n'arrivera pas. Quand on dort, on se dit Atana Koufara Nabutu. On se pose des questions. Pourquoi? Parce qu'on passe par un moment difficile. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on est haï sans cause. On est abandonné même par les plus proches. On est trahi par ceux qui nous aiment. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on a beaucoup de factures à payer, mais on a très peu de revenus. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on a des grands projets, mais on n'a pas de revenus. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on commence même à remettre en question les promesses et la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Est-ce que sa parole est vraiment véritable? On se pose des questions. Et finalement, on se demande, mais pourquoi toutes ces choses n'arrivent pas? La réponse est simple, ces choses t'arrivent parce que Dieu permet que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. C'est le Seigneur qui permet. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, aucune mauvaise chose qui peut arriver ne peut arriver par l'autorité du diable sans que Dieu n'ait permis. Avant que le diable ne touche à Job, il pose la question à Dieu. Pourquoi? Parce que Job n'appartient pas au diable, mais Job appartient à Dieu. Ainsi, les maux qui t'arrivent, arrivent parce que Dieu les a permis. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne permet jamais le mal pour nous détruire. Tout ce que Dieu permet est pour notre bien. Mais j'ai deux bonnes nouvelles ce matin avant d'entrer dans le vif de mon message. Permettez-moi, après avoir brossé un tableau négatif, de vous présenter un tableau positif. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle, mais l'évangile est une bonne nouvelle. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand est une conjonction, quand signifie lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, la vallée de l'ombre de la mort a une durée. Ces temps difficiles par lesquels tu passes ont une durée. Ça a un début et ça a une fin. Vous savez, lorsqu'on écrit et qu'à un moment on ouvre la parenthèse, lorsqu'on ouvre la parenthèse et qu'on commence à écrire dedans,
J'aimerais dire à quelqu'un de l'érudition de celui qui a ouvert la parenthèse. Isaac, même si c'est un tridoque, quand on ouvre la parenthèse et qu'on écrit dedans, on finit par fermer la parenthèse. Il n'y a aucune parenthèse qui ait été ouverte et qui n'ait pas été fermée. Toute parenthèse qui est ouverte finit par être fermée. J'aimerais dire à quelqu'un, cette parenthèse qui a été ouverte, ce célibat qui a été ouvert, cette maladie qui a été ouverte, cette parenthèse finira par être fermée. Mais la deuxième bonne nouvelle est ceci. Si la vallée est un espace resserré entre deux montagnes, cela signifie quoi? Cela signifie que derrière, il y a une montagne, devant, il y a une montagne et je suis dans la vallée. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière il y a une montagne. C'est l'image de ce que Dieu a fait hier. C'est l'image de la guérison qu'il t'a donné hier. C'est l'image du mariage qu'il t'a donné. C'est l'image du travail qu'il t'a donné. Mais aujourd'hui, je suis dans la vallée. J'aimerais dire à quelqu'un, si je suis dans la vallée et que derrière il y a une montagne qui est ce que Dieu a fait hier, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il a fait hier, il fera également demain. Voilà pourquoi devant moi, il y a une montagne qui est l'image de ce que Dieu fera demain. Si hier il a guéri, demain il guérira. Si hier il a intervenu, demain il interviendra. Pourquoi? Parce que dans la vallée, derrière il y a une montagne et devant il y a une montagne. Rappelle-toi de quand tu pleurais. Maman Ange, je me rappelle quand j'étais à Lomé. Je suis parti à Lomé dans des conditions très difficiles. Maman Ange connaît l'histoire. À Lomé, à chaque fois je dormais. Je me demandais si l'Obina Olamuka. Je me demandais si j'allais finir mes études. Je pleurais, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Aujourd'hui, ça fait 2 ans, Isaac, c'est derrière moi. 4 ans. C'est comme si ça n'était jamais arrivé. Mes frères, le même Dieu qui a fait hier quand tu pleurais, le même Dieu qui ne t'a pas abandonné. Rappelle-toi de ce problème-là où tu pensais que tu allais mourir, mais Dieu avait intervenu. J'aimerais te rassurer, ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a agi dans ce problème, il agira. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dans ce problème, il agira. J'aimerais aller rapidement parce que je risque de m'étendre ici et ne pas parler de ce que j'ai prévu. La première vérité que nous avions donnée pour sortir victorieux de la vallée de l'ombre de la mort, c'est d'avoir la présence de Dieu. David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous avions dit que la présence de Dieu est une garantie. C'est la garantie qui nous permet de sortir victorieux de la présence de Dieu. Nous avions dit que le diable est le maître de la vallée aussi longtemps que toi tu n'entres pas dans la vallée. Mais dès l'instant, maman Bijou, où vous entrez dans la vallée, il y a comme un changement d'autorité. Pourquoi? Parce que nous n'entrons pas dans la vallée seuls. Nous entrons dans la vallée avec le maître de la vallée. Le problème c'est lequel? Ce n'est pas d'entrer dans la vallée, parce que tous nous entrerons dans la vallée. Mais le problème c'est avec qui est-ce que nous entrons dans la vallée? Nous entrons dans la vallée avec le Créateur du ciel et de la terre. Cette maladie est dans mon corps, mais il n'y a pas que la maladie. Il y a le Créateur du ciel et de la terre qui est là. Mais ce que j'aime, c'est que la maladie ne peut pas cohabiter avec le Créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi tôt ou tard, la maladie sera expulsée. Dieu ne cohabite pas avec Dieu ne cohabite pas avec l'échec. Dieu ne cohabite pas avec les problèmes. Dieu ne cohabite pas avec la stérilité. Voilà pourquoi, tôt ou tard, elle sera expulsée. Et nous avions dit que la présence de Dieu dans la vallée, il y a une guerre qui se produit. Si le diable exerce son autorité avec l'ombre de la mort, le Seigneur aime attaquer le diable dans les terrains où il va s'aventurer. Si lui, il utilise la vallée de l'ombre de la mort, Psaume 91, le Seigneur amène l'ombre du Tout-Puissant. Parce que la Bible dit que ceux qui reposent à l'abri du Très-Haut demeurent sous l'abri du Tout-Puissant. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, dans la vallée, il y a une guerre des ombres. L'ombre de la mort
et l'ombre du temps. Mais ce que j'aime, c'est que dans les guerres, Dieu n'a jamais perdu une victoire. Voilà pourquoi l'ombre du Tout-Puissant finit par terrasser l'ombre de la mort. Aya. Ce matin, rapidement, 15 minutes, je vais partager la pensée qu'il y a dans mon cœur et nous allons nous plonger en 1 minute dans les Écritures. Dans la prière, allais-je dire. Oh Seigneur. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Aide-moi à dire, tu dresses devant moi une table. La version français courant dit, tu prépares un banquet pour moi. Parole de vie va plus loin et dit, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Mais je pose la question, Seigneur, mais comment est-ce que dans la vallée, ce que tu trouves à faire, c'est de dresser une table et d'y placer un bon repas? Qu'est-ce qui fait que, alors que je passe par des moments difficiles, au lieu d'intervenir, Seigneur, ce que toi tu fais, c'est de dresser une table et d'y placer une nourriture? Pourquoi au lieu d'intervenir, tu places la nourriture devant moi en face de mes adversaires? Le Seigneur m'a répondu, m'a dit, parce que cette nourriture, c'est ma parole. Cette nourriture que le Seigneur place, c'est ma parole. La deuxième chose qui vous permettra de sortir victorieux de la vallée de l'ombre de la mort, c'est d'être nourri par la parole de Dieu. Être nourri par la parole de Dieu. Ce mot nourriture vient de l'hébreu lechem. Quand on parle de nourriture, ce mot en hébreu c'est lechem. Et vous serez d'accord avec moi que la nourriture est l'image, ou le pain est l'image de la parole de Dieu. Ainsi dans Matthieu 4, le verset 4, Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que la nourriture est l'image de la parole de Dieu. Et la nourriture, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, sachez ceci. La parole de Dieu est la nourriture qui vous gardera en vie pendant la vallée. La parole est cette nourriture qui vous gardera en vie pendant la vallée. Vous serez d'accord avec moi que souvent, lorsque vous passez pendant des moments difficiles, lorsque vous gémissez devant Dieu, lorsque vous priez à larmes, la première chose que Dieu fait, ce n'est pas d'intervenir. Mais la première chose que Dieu fait, c'est de vous donner une parole. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Quand tu veux abandonner, quand tu pleures, c'est pendant ce temps-là qu'un frère te dira, hé, frère Isaac, mais pour continuer. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Ça m'est souvent arrivé quand je passe par des moments où je veux même abandonner. C'est quand quelqu'un qui ne me connaît même pas m'envoie une parole, mais j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, interviens. Il envoie une parole. C'est pendant ce moment-là que tu vas tomber sur un verset biblique, que tu vas lire derrière un cahier, une promesse, une parole qui viendra comme pour te fortifier, qui viendra comme pour te redonner espoir, qui viendra comme pour te relever. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable est de te tuer, mais l'objectif de Dieu est de te garder en vie. L'objectif de Dieu est de te relever, est de te soutenir. J'aimerais dire à quelqu'un, si le diable réussit à tuer votre foi, vous êtes un homme mort. Ce qui te gardera dans la vallée, c'est que tu continues de croire en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te donne la parole, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, le Seigneur se rassure d'alimenter ta foi en te donnant la parole.
Mais quelqu'un s'est dit ici, mais depuis que je passe par la vallée, le Seigneur ne m'a rien dit. Je n'ai pas entendu une parole. Mais j'aimerais te dire, la parole que tu es en train d'écouter maintenant, c'est cette parole que le Seigneur te donne pour alimenter ta foi. Cette parole que tu as méditée ce matin ou hier, c'est une parole que Dieu te donne pour alimenter ta foi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu passes par des moments difficiles, ce que tu dois faire, c'est te gaver de la parole de Dieu. C'est te gaver de la parole de Dieu. Lire la Bible, la relire. Ce que tu dois faire, c'est réouvrir tes cahiers dans lesquels Dieu t'a donné des... Vous savez, moi j'ai des cahiers dans lesquels Dieu m'a donné des promesses et des promesses. Quand ça ne va pas, ce que je fais, c'est ouvrir ces cahiers et relire les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Posez la question aux aînés. Un jour, je parlais avec un de nos pères ici dans la ville de Kinshasa. Il m'a dit, Gloire, il y a quelques années, j'étais aussi comme toi. J'étais mince comme toi. J'étais seulement comme toi. Il m'a dit, quand je te vois, j'ai l'impression de me voir. Et j'avais des promesses de Dieu. Il m'a dit, j'étais choqué. Il m'a dit, aujourd'hui, je peux le dire, Dieu a accompli plus de 70% des promesses qu'il m'a données. Et il m'a dit, de même qu'il a fait avec moi, il fera avec toi. Vous savez, cette parole m'a fortifié. Pourquoi? Parce que si Dieu a été fidèle envers lui, comment sera-t-il son infidélité envers moi? J'aimerais dire à quelqu'un, si peut-être tu n'as plus la foi, regarde même les aînés, regarde même les pères, vois ce qu'il a fait avec eux et crois qu'il fera avec toi. Regarde les stériles qui ont enfanté et crois que ce Dieu est le même. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je dis la première raison, c'est que la parole de Dieu est cette nourriture qui nous garde en vie. Mais la deuxième raison, j'aimerais aller vite et terminer mon message ce matin. Le mot lechem signifie nourriture. Mais ce que j'aime, c'est que ce mot vient d'une autre racine hébraïque qui est lacham. Lechem et lacham. Quand on parle de lechem, c'est la nourriture. Mais quand on parle de lacham signifie combattre. Lacham signifie taille. Lacham signifie faire la guerre. En d'autres termes, si lechem renvoie à la nourriture, lacham est en train de ressortir la dimension du combat. Et vous serez d'accord avec moi que lorsque vous parcourez les pages de la Bible, la parole de Dieu n'est pas seulement présentée comme une nourriture, mais la parole est également présentée comme une arme de combat. Ainsi, dans la Bible, souvent, la parole est présentée comme une épée ou comme tout autre instrument capable avec lequel on peut faire un combat. Ainsi, dans Ephésiens 6, le verset 17, il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parole vivante va plus loin et dit, prenez le casque du salut et que l'esprit de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. J'aimerais le reprendre. Il dit, prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. La parole est une épée. Les promesses sont une épée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous passez par des moments difficiles, il y a une chose qui vous permet de changer la nature de la parole de Dieu. Si vous voulez transformer cette parole qui était une nourriture et faire de cette parole une arme, il y a quelque chose à faire. Il faudrait proclamer la parole. Lorsque vous proclamez la parole, vous changez la nature de la parole. Elle était d'abord une nourriture qui est entrée dans votre bouche. Mais lorsque vous la proclamez, elle ne ressort pas comme une nourriture, mais elle ressort comme une épée
qui a la capacité de faire le carnage dans le camp des adversaires, qui a la capacité de briser les barrières, briser les obstacles. Ainsi dans Jérémie 23, le verset 29, il est écrit: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous proclamez la parole, elle se transforme en feu, elle se transforme en marteau afin de briser le roc. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire, avant que la parole ne soit une épée, elle doit être une nourriture. Le problème, c'est lequel? C'est que plusieurs veulent utiliser l'épée sans jamais avoir utilisé la nourriture. J'aimerais dire, la parole qui n'a jamais été une nourriture dans ta bouche ne sera jamais une épée dans ta bouche. Ah, quelqu'un n'est pas en train de m'entendre. J'aimerais leur dire, la parole qui n'a jamais été une nourriture dans ta bouche ne sera jamais une épée dans ta bouche. Le problème n'est pas de crier très fort au nom de Jésus. Tu cries au nom de Jésus, on te tabasse comme les fils de Sheva, car cette parole ne peut pas être une épée, car elle n'a pas été une nourriture. Si vous voulez vivre l'autorité de la parole, commencez par la manger. Voilà pourquoi dans la vallée, Dieu ne donne pas d'abord l'épée, il donne d'abord la nourriture à David. C'est quand David mange la nourriture et qu'il la proclame que cette nourriture se transforme en épée. Mais c'est que j'aime Isaac, c'est que David mange devant les adversaires. Pendant qu'on est en train de manger ici, les adversaires sont là. Vous savez pourquoi ils ne nous attaquent pas, ils nous laissent manger? C'est parce qu'ils ne savent pas que cette nourriture peut se transformer en épée. Mais voilà pourquoi aussi le diable ne veut pas que tu manges la nourriture, car il sait que celui qui mange la nourriture est une personne très dangereuse. C'est pourquoi tu remarques à chaque fois que tu veux lire la Bible, tu as sommeil. Tu as sommeil. C'est pourquoi tu remarques que tu n'as pas le goût de lire la Bible. Le diable n'a pas peur de ceux qui viennent à l'église. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient pendant plusieurs heures. Le diable a peur de ceux en qui la parole de Dieu habite richement. Car il sait que ceux-là sont des personnes dangereuses. Lorsque cette parole est une nourriture dans ta bouche, lorsque tu la proclames, elle devient une épée. Elle devient un feu. J'aimerais dire à quelqu'un, le monde spirituel est commandé par la parole. Le monde spirituel est commandé par la parole. Voilà pourquoi vous remarquerez dans une famille où un grand-père a dit, la famille aussi sa licence à Zate, à moi qui est Lobaki, à Koufi, à Koundie, 20 ans après, Moutossi sa licence. Parce que le monde spirituel est commandé par la parole. Il y a un de mes pères qui me raconte l'histoire. Il est allé dans un quartier où il y a une sorcière réputée du quartier qui est venue, qui a parlé sur le tuyau de la régie des eaux. Elle a dit, dans ce quartier, Maya Obi Maraté, à moi qui est Lobaki. Et l'eau ne coulait pas. Même quand les agents viennent pour regarder, ils ne comprenaient pas, mais l'eau ne coulait pas. Voilà pourquoi tu remarques que depuis qu'une personne avait parlé sur ta vie, il y a comme des choses qui ne sont pas en train d'aller. Parce que le monde spirituel est commandé par la parole. Ainsi dans Proverbe 18, 21, il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta bouche, il y a un pouvoir. Avez-vous déjà remarqué que même dans les rêves, quand tu luttes avec un sorcier, ce qu'il fait, c'est bloquer ta bouche. Au nom de Jésus et du matin. Et là, tu peux donc aller au final kingoté. Oh bah donc aller au final kingoté. Au final on est kingopo, on exerce autorité. Parce qu'il sait que dès qu'au nom de Jésus on est bibi, ce n'est pas la nourriture qui sort, mais c'est un feu qui sort. Vous savez, j'habitais dans une parcelle. Quand je suis entré le premier jour, le Seigneur m'a montré l'état spirituel de la parcelle. Il y avait la sorcellerie, il y avait beaucoup de choses. Mais comme nous, les bons frères de la borne, on n'aime pas s'attaquer aux sorciers. On aime grandir dans la foi, connaître le Seigneur, avancer, aimer Jésus.
Et moi, je priais, j'étais là, j'aimais Jésus, je lisais la Bible. Jusqu'au jour où un d'entre eux est venu s'aventurer à défier les types de personnes qu'on ne défie pas. Vous savez, dans cette parcelle, la plupart d'enfants étaient dans la sorcellerie. Et ils ne me saluaient pas. Ils étaient... Andy Maraté. Bonjour. Ce jour-là, j'ai pris la nourriture. Je l'ai proclamée. Nous sommes à prière entre ça la romingité. Mais je vois un papa qui va épée dans niveau de gars. Moto na tumbi na zik na bi oh le lopena na quartier na ba ba sala ke lokote. Moto carré pela et tumba et zikisa. Vous savez ce qui s'est passé le matin? Les gens venaient me saluer, maman Bijou, comme en se prosternant. Bonjour pasteur, bonjour pasteur. J'ai dit, oh Sarana, où y a les sous? Tout. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est puissante. Dans la vallée, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à proclamer tes problèmes. Ce qui m'étonne souvent dans la prière, c'est que les gens prient. Au lieu de proclamer la parole, ils proclament les problèmes. Célibat Nangaï. Comme j'ai 45 ans, Nazo Balate, maladie Oyo, El Niebo Mangaï, Zambe, Nazo Nyokwama, t'as là problème, Musala, Zambe, pas problème. Ils sont en train de proclamer, ils sont en train d'élever, ils sont en train d'exalter. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la prière, ne proclame pas tes problèmes, mais dans la prière, proclame tes promesses. J'aimerais le redire, dans la prière, ne proclame pas tes problèmes, mais dans la prière, proclame tes promesses. Pourquoi? Parce qu'en proclamant tes problèmes, la proclamation des problèmes ne fera qu'empirer ta situation. Pourquoi? Parce qu'en proclamant tes problèmes, tu intensifies l'autorité de Satan. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, en proclamant tes promesses, tu es en train d'appeler l'homme qui a fait ses promesses, Ayapalevo, afin de lui dire, ma situation n'est pas conforme à ta parole. Ce que je vis n'est pas conforme à ta parole. Et ce que j'aime, parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque sa parole est, il est derrière, il est en train de venir afin de chasser le célibat, afin de chasser la maladie, afin de chasser la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu proclames, celui qui a fait cette promesse est en mouvement. Il est en mouvement, il vient pour intervenir. Voilà pourquoi proclame la parole et les promesses. Quand tu es dans le célibat, quand le célibat te dit Okufa célibataire, succès. C'est bien de prier avec les cantiques, c'est bien, c'est très bien. Mais Dieu n'est pas derrière les cantiques, Dieu est derrière sa parole. Car je suis fatigué des cantiques charnels qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Des cantiques charnels où ce n'est pas l'évangile qui est proclamé. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de l'évangile. Quand le célibat te dit que tu mourras célibataire, ne sois pas en train de pleurer de toutes tes larmes. Oh non, non, prends la parole. Dans Genèse 2, le verset 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat spirituel n'est pas un combat des cris, n'est pas un combat du bruit, mais c'est un combat de la parole. C'est pourquoi quand Satan lui disait, il est écrit, Jésus disait également, il est aussi écrit. Quand la maladie te dira que je te tuerai, il est écrit dans 2 Pierre 24, il a porté lui-même nos péchés et il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est la parole. Quand tu remarques que dans la vallée, ton travail, tu fournis des efforts, mais rien ne marche, ne sois pas en train de te lamenter. Prends la parole qui dit que tout travail procure de l'abondance. La Bible lobby de travail na banque. Papa de lobby de travail na banque mondiale. Non, la Bible dit tout travail procure l'abondance. Il faut que l'abondance vienne. Quand tu proclames la parole dans le monde spirituel, il y a un mouvement qui se passe et le Dieu de l'abondance vient pour chasser la disette et imposer l'abondance. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, même si ton mari t'a quitté,
il y a une parole dans la Bible. Il dit que personne ne sépare ce que j'ai uni. Quand vous proclamez la parole, vous mettez Dieu devant ses responsabilités. Le temps est parti, est-ce qu'on peut être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Même si, dans la vallée, la mort te dit tu mourras. Ah, dis-lui, ça c'est pour les autres. Moi, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en quelques minutes, tu seras en train de proclamer la parole. T'a donné. Et sois en train de le proclamer sur les situations que tu es en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose va se passer ce matin. Est-ce qu'on peut tous être debout? Nous allons prier en train de battre les mains. Tu vas prendre le logos et le réma. Tu proclames la parole qui est dans la Bible. Tu proclames également ce que Dieu t'avait dit. Peut-être que c'était en 2005. Proclame cette parole. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? À moins que tu n'aies pas de promesses.